Bonjour et bienvenue dans cette découverte de l'allemand. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Nous avons vu dans les dernières leçons les constructions des phrases, et notamment nous avons vu la place du verbe, qui est une bizarrerie allemande, dans les indépendantes et dans les principales. Nous avions également vu les structures de la subordonnée, avec cette particularité très allemande de mettre l'essentiel à la fin, de mettre le groupe verbal en fin de subordonnée et de mettre le verbe conjugué en fin de subordonnée. C'est l'exemple que je vous avais donné. Es schneit, obwohl der Himmel blau ist. Il neige, même si le ciel est bleu. L'allemand dit il neige, même si le ciel bleu est. C'est-à-dire que le verbe dans la subordonnée va être à la fin, et à l'intérieur du groupe verbal, c'est le verbe conjugué qui va être en toute fin. Voici le rappel que nous avions vu, avec une phrase facile, Nico va à la banque parce qu'il veut y ouvrir un nouveau compte. Nico geht heute zur Bank, voici la principale, verbe conjugué en deux, Nico geht. Je peux dire également heute geht Nico zur Bank, weil, j'attends le sujet, j'attends tous les compléments, dort ein neues Konto, j'attends le groupe verbal, eröffnen will. Je répète, Nico geht heute zur Bank, weil dort ein neues Konto eröffnen will. Bien. Heute geht Nico zur Bank, weil dort ein neues Konto eröffnen will. Voici donc le schéma. Voici l'ordre qui est très allemand et que nous verrons dans une leçon, c'est-à-dire que si on commence par la subordonnée, il se trouve que la subordonnée, c'est le premier élément de la phrase. Ce qui veut dire que, dans la principale, le verbe conjugué va être immédiatement placé en deux, juste après. Weil dort ein neues Konto öffnen will, geht Nico heute zur Bank. Structure très allemande, très idiomatique, un peu déroutante au début, mais qu'on peut apprivoiser. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite liste des subordonnants. On appelait ça dans le temps les conjonctions de subordination, c'est-à-dire les petits mots par lesquels peut commencer une subordonnée. Le plus simple, c'est encore de regarder et de faire la liste. Alors, le subordonnant le plus facile, le plus répandu, c'est évidemment das. Das, en français, c'est que. Wir haben im Radio gehört, dass in Rouen eine Fabrik gebrannt hat. Nous avons entendu à la radio que à Rouen, une usine a brûlé. Malheureusement, c'était Lubrizol il y a quelque temps. Wir haben im Radio gehört, dass in Rouen eine Fabrik gebrannt hat. Das, vous allez le trouver après tout et son contraire. Sagen das, dire que. Meinen das, ça veut dire penser que, ou bien vouloir dire que. Denken das, penser que. Hoffen das, espérer que. Wissen das, savoir que. Hören das, entendre que. Sehen das, voir que. Merken das, remarquer que. Das se construit de la même façon que, c'est tout simplement la façon de faire une subordonnée conjonctive en allemand, après des verbes comme sagen, meinen, denken, hören, sehen, etc. Vos amis, vous verrez, il y en a d'autres. Hop. Alors, je suis toujours embêté puisque je sais que if en anglais, ça signifie si, je sais que ça a deux lettres et je sais que hop a deux lettres. Hop, la traduction, c'est soit si, soit est-ce que. Ich frage, ob Sie für diese Übung Hilfe brauchen. Je demande, est-ce que vous avez besoin d'aide pour cet exercice? Ich frage, ob Sie für diese Übung Hilfe brauchen. Donc, hop, on va le trouver après des verbes nécessitant une interrogation indirecte. C'est-à-dire, on ne sait pas, on veut savoir, on se pose la question. Exemple, fragen ob. Ne pas savoir, nicht wissen ob. C'est-à-dire que wissen, ça va être avec das, ich weiß das und so weiter. Aber ich weiß nicht ob. Ich will wissen, ob Sie verstanden haben. Donc, wissen wollen, vouloir savoir, c'est ob. Ob, est-ce que.
Nous passons à la temporalité. Nous passons à la temporalité puisque les subordonnés sont pratiques pour faire des Nacherzählungen, c'est-à-dire de raconter des récits. Als, c'est lorsque, et c'est un fait unique. Ça ne se répète pas. C'est quand, lorsque, et c'est unique. Als in der Fabrik in Rouen das Feuer ausgebrochen ist, haben alle Leute noch geschlafen. Lorsque le feu s'est déclaré dans l'usine à Rouen, tout le monde dormait encore. Je répète, als in der Fabrik in Rouen das Feuer ausgebrochen ist, c'est un événement unique, précis, qui ne se répète pas. À ce moment-là, c'est als. Bevor, là aussi c'est pratique. Attention parce que before, ça signifie avant que, et non pas avant. Et là aussi, attention, on va bien séparer les langues, puisque l'anglais peut servir pour comprendre l'allemand, mais parfois il peut tromper. Bevor, c'est avant que, il n'y a pas besoin de subjonctif en allemand. Hans sieht noch etwas fern, bevor er schlafen geht. Hans regarde encore un peu la télé, Fernsehen, bevor er schlafen geht, avant qu'il aille se coucher, avant qu'il aille dormir. Ich wiederhole, Hans sieht noch etwas fern, bevor er schlafen geht. Bevor, avant que. Während, c'est pendant que. Erika trinkt eine Tasse Kaffee, während sie im Büro arbeitet. Erika boit une tasse de café pendant qu'elle travaille au bureau. Vous remarquerez que l'allemand dit pendant qu'elle au bureau travaille. Ich wiederhole, Erika trinkt eine Tasse Kaffee, während sie im Büro arbeitet. Während, pendant que. Nachdem, c'est le contraire de bevor, c'est après que. Hans geht schlafen, nachdem er sein Zimmer aufgeräumt hat. Hans va se coucher, va dormir, après qu'il ait rangé sa chambre. Nachdem, avant que. Hans geht schlafen, nachdem er sein Zimmer aufgeräumt hat. Nachdem, après que. Seitdem, depuis que. Seitdem Jürgen kein Bier mehr trinkt, hat er 3 Kilo abgenommen. Depuis que Jürgen ne boit plus de bière, il a perdu 3 Kilos. Seitdem Jürgen kein Bier mehr trinkt, hat er 3 Kilo abgenommen. Seitdem, depuis que. Nous avons la causalité avec da et weil. Alors ne me demandez pas la différence entre puisque et parce que. C'est la différence entre puisque et parce que. Eh bien c'est la même différence entre da et weil. Da c'est puisque, comme, étant donné que. Er studiert Englisch, da er Englisch werden möchte. Il étudie l'anglais, étant donné qu'il voudrait devenir professeur d'anglais. Er studiert Englisch, da, comme, étant donné, puisque. Er studiert Englisch, da er Englischlehrer werden möchte. Da, étant donné que. Weil, que vous avez évidemment rencontré, puisque c'est une des premières conjonctions de subordination qu'on utilise avec das, en plus c'est pratique, ça permet d'argumenter. Weil, c'est parce que. In Rouen hat es ein Problem mit der Umweltverschmutzung gegeben, weil eine Fabrik mit gefährlichen Chemikalien gebrannt hat. À Rouen, il y a eu un problème de pollution de l'environnement, parce qu'une fabrique avec des produits chimiques dangereux a brûlé. Weil eine Fabrik mit gefährlichen Chemikalien gebrannt hat. Weil, parce que. Je répète, in Rouen hat es ein Problem mit der Umweltverschmutzung gegeben, weil eine Fabrik mit gefährlichen Chemikalien gebrannt hat. Weil, parce que. Le contraire de weil, c'est obwohl. Obwohl, c'est bien que, quoique, même si. C'est-à-dire que weil, c'est pour ça, obwohl, ça devrait s'exclure et pourtant ça l'est. Obwohl, bien que. Viele Leute kaufen ein iPhone, obwohl dieses Handy sehr teuer ist. C'est un des paradoxes d'ailleurs de ce produit, c'est que les gens l'achètent alors qu'il est très cher. Viele Leute kaufen ein iPhone, obwohl dieses Handy sehr teuer ist. Synonyme de obwohl, auch wenn, qui est très exactement même si. Viele Leute kaufen ein iPhone, auch wenn dieses Handy sehr teuer ist.
Faux ami wenn. Wenn a deux sens en allemand qui en réalité se rejoignent. Wenn peut vouloir dire si, et wenn peut vouloir dire chaque fois que. D'une façon ou de l'autre, c'est pareil, parce que si chaque fois que je fais quelque chose, ça se produit, si je fais quelque chose, ça se produit. C'est-à-dire que les deux sens, à la fois d'une hypothèse et à la fois d'une répétition, sont finalement logiques. L'allemand utilise le même mot. Donc wenn, premier sens, si. Wenn ich im Lotto gewinne, bin ich ein sehr reicher Mann. Si je gagne le loto, je suis un homme très riche. Wenn ich im Lotto gewinne, bin ich ein sehr reicher Mann. Wenn égale si. Wenn égale quand, mais wenn c'est quand, chaque fois que. Il y a l'idée de répétition, l'idée de règle, l'idée de quelque chose qui s'enchaîne logiquement. En ce sens-là, c'est aussi si. Exemple, il vaut mieux prendre son parapluie quand il pleut. Ich nehme immer meinen Regenschirm, wenn es in Rouen regnet. Ich nehme immer meinen Regenschirm, je prends toujours mon parapluie. Wenn es in Rouen regnet, quand il pleut à Rouen. Sous-entendu, chaque fois qu'il pleut. Chaque fois qu'il pleut, je prends mon parapluie. Je peux également comprendre s'il pleut. Le mot allemand est le même. Ich nehme immer meinen Regenschirm, wenn es in Rouen regnet. Attention, faux amis, si ça se répète, c'est wenn es regnet. Si c'est un fait unique, c'est als. Als das Feuer in Lübrizon ausgebrochen ist. Donc, wenn, temporel mais répétition, als, temporel mais unicité. Quelques causes et quelques conséquences. Voici les conséquences sur das, si bien que. Die Atemschutzmaske, c'est le masque respiratoire, littéralement le masque pour protéger la respiration. Atemschutzmaske. Alle Leute in Rouen wollten Atemschutzmasken kaufen, sodass es in der Apotheke, la pharmacie, keine Masken mehr gab. Effectivement, nous avons eu à Rouen une pénurie de masques pour l'épisode Lubrizol. Alle Leute in Rouen wollten Atemschutzmasken kaufen, sodass es in der Apotheke keine Masken mehr gab. Damit, afin que, là aussi, Lubrizol en avait fermé un des grands ponts de Rouen afin de permettre justement aux secours d'accéder au lieu du sinistre. Die Polizei hat in Rouen eine Brücke gesperrt, donc la police a barré un pont à Rouen. Damit, afin que, die Feuerwehr, les pompiers, besser an den Unfallort an der Seine gelangen können. Der Unfall, l'accident, der Ort, le lieu. Gelangen an, accéder à. Donc la police a fermé un pont à Rouen afin que les pompiers puissent mieux accéder au lieu de l'accident au bord de la Seine. Damit, afin que. Je répète. Die Polizei hat in Rouen eine Brücke gesperrt, damit die Feuerwehr besser an den Unfallort an der Seine gelangen kann. Nous en sommes quasiment arrivés à la fin de cette leçon qui est une leçon d'introduction. Voici tous les subordonnants que nous avons vus et dont la liste s'affiche. Il va bientôt falloir apprendre à utiliser ces subordonnants et à faire des phrases. C'est ce que nous allons faire dans les leçons suivantes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.